Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer notre étude de l'Épître aux Hébreux. On est au chapitre 6 maintenant, et nous allons commencer par la prière. Notre Père du ciel, ce chapitre 6 a causé bien des problèmes et des difficultés, bien des pleurs, des tristesses, bien de l'encre coulée pour essayer de l'expliquer. Donc, je m'approche un peu avec simplicité, avec un peu d'humilité, sachant que il y a d'autres frères et sœurs qui comprennent le texte différemment. Et on est tous aussi sincères les uns que les autres en interprétant le texte le mieux qu'on peut. Seigneur, guide-nous par ton Esprit Saint et donne-nous la grâce de rester dans le contexte le plus possible afin de bien comprendre l'idée que l'auteur avait avec ce chapitre. Au nom de Jésus. Amen. Donc le chapitre 6, chapitre très discuté, qui a amené beaucoup d'arguments, et ceux qui croient à la perte du salut prennent ce chapitre-là et puis l'embrassent de tout leur cœur parce que ils s'en servent pour démontrer qu'on peut être sauvé et qu'on peut perdre le salut par après. Et puis il y en a d'autres qui ne croient pas que le texte enseigne la perte du salut, et je suis un de ceux-là. Je ne crois pas à la perte du salut. Donc, on va s'approcher de ce texte et laisser le texte nous parler dans son contexte. Donc, l'auteur avait parlé que Jésus était supérieur à Aaron, chapitre 5, au début du chapitre 5. Il est démontré qu'il était supérieur parce qu'il était fils de Dieu et parce qu'il était parfait. Il n'avait pas besoin, lui, d'offrir des sacrifices pour ses péchés parce qu'il n'avait pas commis de péché. Puis là, il dit, j'aimerais ça vous emmener et vous parler que Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais il dit, il y a des choses qui sont dures à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes devenus lents à comprendre. Et vous devriez être des maîtres et vous êtes encore des enfants, des élèves. Vous devriez être des hommes mûrs et vous êtes encore des enfants. Vous devriez être à la viande solide et vous êtes encore au lait. Vous devriez avoir de l'expérience dans la parole de justice, mais vous manquez d'expérience. Vous devriez être capable de discerner entre le bien et le mal, selon les Écritures, selon la doctrine, mais vous n'êtes pas capable de le faire. Donc il dit, pour que je puisse être capable de continuer, parce que c'est ce que le texte est en train de faire, pour que je puisse être capable de continuer et de vous parler de Melchisédek, et de vous montrer que Jésus est supérieur à Aaron. Il dit quelque chose au verset 1 jusqu'au verset 8, que nous allons lire ensemble si vous voulez bien. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre abreuvée, par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, elle est prête d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Même parmi les croyants qui ne croient pas à la perte du salut, il y a des façons différentes de voir le texte. Mais je crois que peu importe comment nous comprenons le verset 1 et 2 et 3, ça ne changera pas le but, je pense, de l'auteur. Le but de l'auteur, c'est il veut aider les chrétiens à persévérer, à rester attachés à la vérité en Jésus-Christ. Parce qu'il va dire au verset 4, car il va donner la raison fondamentale, parce que c'est tellement important. Donc, regardons bien le chapitre verset 1 et 2. Il dit, c'est pourquoi.
laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Il dit, laissant en arrière. L'expression qui est en train, il dit, laisse en arrière les éléments. Ça veut dire que la base, le commencement, les choses, qu'on a vu, les choses élémentaires qu'on a vues hier. Laissons ça en arrière, ce qui est en arrière, ce qui est passé, ce qui est périmé. Laissons ça en arrière. Et tendons à ce qui est parfait. Le mot parfait, c'est ce que Jésus a accompli. Le scarificateur parfait, le repos parfait, le médiateur parfait, le porte-parole parfait. On va voir plus loin le sacrifice parfait, l'alliance parfaite, la nouvelle alliance parfaite. Tendons à ce qui est parfait. Donc, il encourage les croyants à laisser derrière quelque chose et à continuer, et à aller de l'avant vers ce qui est nouveau, vers ce qui est parfait. Allons de l'avant sans poser de nouveau le fondement des renoncements aux œuvres, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, du jugement éternel. Est-ce que ça, il parle de doctrine croyante, chrétienne, du Nouvelle Alliance, ou s'il parle de l'Ancienne Alliance? Quand vous prenez la position que vous voulez, ça ne changera pas l'avertissement qu'il va donner. Mais je crois personnellement qu'il parle de l'Ancienne Alliance. Parce qu'il continue à comparer. Tout au long, il compare entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, entre les anges et Jésus, entre Moïse et Jésus, entre Josué et Jésus, entre Aaron et Jésus. Il continue à comparer ici. Donc, il dit, laissons en arrière certaines choses et allons de l'avant avec d'autres choses. Les autres choses, c'est, je crois, tout ce qui concerne Jésus. Les éléments de la parole de Christ, les éléments de la parole de Dieu, on avait vu ça hier, au verset 12, il disait, les principes élémentaires des oracles de Dieu, c'est la même vérité, je crois, ici. Laissons ça en arrière. Laissons la loi, Moïse, Aaron et toute sa façon en arrière et allons vers l'avant avec Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné, ce que les apôtres nous ont transmis une fois pour toutes, la nouvelle alliance. Donc, je crois que toutes les œuvres mortes, la foi en Dieu, donc, il faut avoir une foi en Dieu, non pas dans les idoles, la doctrine des baptêmes, parce qu'il y avait des pratiques de baptême dans l'Ancien Testament, des baptêmes des prosélytes, le baptême peut-être de Jean, les baptêmes, les positions des mains, parce que les positions des mains, pour moi, représentent en partie Aaron, parce qu'on imposait les mains aux sacrificateurs pour qu'ils deviennent prêtres ou grands prêtres. La résurrection des morts, hein, il y en avait question dans la Sainte Alliance. On a parlé que Moïse parlait de la résurrection des morts, les prophètes ont parlé de la résurrection des morts, le jugement éternel. Toutes ces choses-là, on en parle dans l'Ancien Testament, on en parle dans la Sainte Alliance. Mais ils vont devenir parfaits, si je peux dire de même, ils vont trouver tout leur sens en Jésus-Christ, ou leur accomplissement en Jésus-Christ. Et il dit au verset 3, c'est ce que nous ferons. Nous ferons quoi? Laisser en arrière les choses de l'Ancienne Alliance, les choses, les principes élémentaires ou de base, qui nous ont servi à venir vers les choses parfaites qui sont en Jésus-Christ. Si Dieu le permet, c'est ce que nous allons faire. On va laisser en arrière les choses anciennes, les choses à lesquelles eux voulaient retourner. On va mettre ça de côté, puis on va aller de l'avant, avec ce qui est parfait en Jésus-Christ. Si Dieu le permet. Et Dieu va le permettre, il va recommencer au verset chapitre 7. Mais il va dire, pourquoi il veut faire ça? Pourquoi il veut pas commencer à tout leur expliquer l'Ancienne Alliance et le rôle de tout ce qui s'est passé? Il aurait dû comprendre. Il aurait dû comprendre que Moïse parlait de Jésus-Christ. Il aurait dû comprendre que Josué parlait de Jésus-Christ. Il aurait dû comprendre que Aaron était une figure de ce que Jésus était pour faire. Il aurait dû comprendre ça. Et Jésus dit, si je trouve, pas Jésus, mais l'auteur ici dit, si je suis obligé de retourner en arrière et de vous aider à comprendre tout ça, il dit, vous êtes dans un mauvais pétrin. Là, il dit, car, il est impossible. C'est pas difficile, là. C'est impossible. À ceux qui ont été éclairés,
à ceux qui ont goûté le don céleste, à ceux qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés, amenés à la repentance. C'est impossible. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Et si vous prenez la décision de retourner en arrière aux principes élémentaires, aux éléments de la parole de Christ, comme il dit au verset 1, si vous retournez en arrière, après avoir vécu ce que vous avez vécu, après avoir goûté la parole de Dieu, après avoir été éclairé, après avoir eu part au Saint-Esprit, après avoir goûté la bonne parole de Dieu, après avoir eu la puissance du siècle à venir, si vous décidez de retourner en arrière et de renoncer à Jésus-Christ, vous le crucifiez de nouveau, parce que si vous dites que c'est pas vrai ce qu'il a fait, c'est pas bon ce qu'il a fait, c'était pas lui le vrai Messie, son œuvre n'est pas parfaite, son œuvre n'était pas de Dieu, vous le crucifiez, vous êtes en train de dire que ceux qui l'ont crucifié comme blasphémateur, ils avaient raison. Vous le crucifiez à nouveau. Et vous l'exposez à l'ignominie ou à la honte. Vous le rejetez. Vous le traitez de diffamateur, de blasphémateur, d'hypocrite, d'usurpateur de rôle de Messie. Et si je suis obligé de retourner en arrière et de vous expliquer la loi et tous ses fonctionnements et le rôle qu'elle avait, vous êtes dans un mauvais pas, dans une mauvaise passe, une passe très, très dangereuse. Parce que c'est impossible de retourner en arrière et de revenir. C'est impossible. Et là, il donne un petit exemple pour qu'on comprenne bien. Là, vous allez me dire, mais François, tu peux-tu être éclairé, tu peux-tu être goûter le don céleste, tu peux-tu avoir part au Saint-Esprit, tu peux-tu goûter la bonne parole de Dieu, avoir part à la puissance du siècle à venir et tomber? Ben oui, c'est ça que le texte dit, mes frères et sœurs. Peu importe comment vous allez interpréter le verset 4 et 5. Le texte dit, et qui sont tombés. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui l'ont goûté et qui sont tombés. Ils l'ont fait et ils sont tombés. Il est impossible d'être renouvelé ou d'être amené à la repentance. C'est impossible. Je crois que c'est l'équivalent de ce que Matthieu a parlé dans le chapitre 12, le blasphème sur l'esprit. C'est impossible. Il ne peut pas être pardonné ce péché-là. Il y a plusieurs autres textes du Nouveau Testament qui parlent de cette étape que certaines personnes qui se sont dit croyantes, qui ont vu les vérités de Dieu, qui ont goûté au don céleste, qui ont vu la puissance du siècle à venir, par les miracles, par les choses que la parole de Dieu qui a été prêchée. Et ces chrétiens-là là, ont été dans l'Église pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils ont peut-être connu des apôtres, ils ont peut-être vu des miracles faits par les apôtres. Vous ne pouvez pas retourner en arrière et espérer revenir plus tard. C'est impossible de revenir, parce que vous crucifiez Jésus. Vous crucifiez Jésus. Et vous l'exposez à la honte, à l'ignominie. Puis là, il donne un petit exemple, une petite leçon de choses, pour qu'on comprenne ce qu'il veut dire. Il dit, c'est comme la terre. La terre qui reçoit de l'eau, souvent. Hein? Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, elle tombe sur elle. Si elle produit une bonne herbe, si elle produit du bon fruit, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si cette terre-là, après avoir reçu la même eau que la bonne terre, si elle reçoit la bonne eau et qu'elle produit des ronces et des épines, elle est destinée à la condamnation, à la malédiction, au feu. Voyez-vous? Il dit, ceux qui reçoivent, le verset 5 et 6, 4, 5, 6. Il dit, après avoir goûté, reçu le don céleste, avoir part au Saint-Esprit, goûté la bonne parole de Dieu, avoir part aux puissances du siècle à venir, si tu reçois ça et que tu produis des bons fruits, tu as part à la bénédiction de Dieu. Si tu reçois ça et tu produis des épines et des ronces, tu n'as pas part, tu es maudit, tu es réprouvé, tu es rejeté, et on met le feu. On met le feu.
Donc, c'est la perdition. Et c'est pour ça que je veux pas retourner en arrière. C'est pour ça que je veux qu'on laisse derrière ces choses-là et qu'on y aille de l'avant. Mais il faut faire attention ici, frères et sœurs. Ce n'est pas à vous à juger, puis à moi, dans quel état certains chrétiens sont-ils? Ah, bon, on en connaît tous des chrétiens, n'est-ce pas? Hommes, femmes, jeunes, vieux, qui ont venu à l'église, qui ont participé, qui ont été sauvés, qui ont été baptisés, qui ont fait l'évangélisation, qui ont donné, moi j'en connais, qui ont donné beaucoup d'argent et qui ont fait beaucoup de choses pour l'œuvre de Dieu. Et finalement, ils rejettent tout ça. Ils retournent en arrière. Ils tombent, si je prends l'expression du verset 6, ils tombent et ils rejettent Jésus-Christ. Ils rejettent la foi, ils rejettent Christ, ils rejettent la grâce. Ils retournent à autre chose. Soit pour être sauvés, ou soit qu'ils nient tout ce que Dieu a fait pour sauver, en niant l'existence de Dieu, niant l'enfer, le ciel, Jésus-Christ. Ils nient tout ça, ils rejettent tout ça en bloc. Ils sont destinés à la perdition. Ici, je crois que c'est ce que l'auteur est en train de dire. Laissons de côté les choses qui sont passées. Oui, on peut les étudier, oui, on peut les regarder pour nous aider à comprendre. Mais laissons ça de côté. Ne retournons pas à ça. N'y pensez même pas de retourner à ça. Continuons d'aller de l'avant dans ce qui est parfait. Christ était rendu parfait, son sacrifice est parfait, sa mort est parfaite, en tant que sacrificateur, il est parfait. Tout ce que fait est parfait. Continuons dans la nouvelle alliance qui est parfaite. Allons de l'avant. Parce que si vous retournez en arrière après avoir vécu ce que vous avez vécu, il n'y aura plus de salut possible pour vous. Dans le chapitre 10, il va dire, il n'y a plus de sacrifice possible pour vos péchés. C'est fini. Christ est le seul moyen pour être sauvé. Et vous le rejetez, vous le crucifiez, vous dites qu'il est un imposteur, vous l'exposez à l'ignominie. Donc, il n'y a plus de salut possible parce que le salut est possible seulement quand Jésus-Christ. Seulement quand Jésus-Christ. Donc, j'espère que ça vous aide à comprendre. Je résume encore une fois. Je mets en arrière la loi. Elle n'était pas mauvaise, mais elle a joué son rôle. Je n'y retourne pas pour être sauvé. Je peux y retourner pour mieux comprendre ce que je suis en train de vivre en tant que chrétien. Mais je n'y retourne pas pour être justifié et sauvé. Je m'attache à ce que Jésus-Christ. Mais si, tout de même, après avoir été exhorté, avoir été averti, je m'en retourne quand même à la loi. Après avoir vécu le verset 4, 5 et 6, je suis perdu. Je suis condamné. La bonne pluie de Dieu est tombée sur moi et je produis des ronces et des épines. Et c'est terminé. Je suis perdu pour l'éternité. C'est pour ça que Paul dit à plusieurs reprises, on n'est pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Il répète ça 7, 8 fois, je pense. Autour de 7 fois, en tout cas, dans l'Épître aux Hébreux. C'est la 3e fois qu'il en parle ici. Et nous allons continuer demain à partir du verset 9 et vers la fin du chapitre. Notre bon Père du ciel, nous sommes encore debout grâce à toi. Mais nous allons être debout en autant que nous tendons vers ce qui est parfait. Nous allons être debout aussi longtemps qu'on reste attaché à Jésus-Christ et à tout ce qu'il nous a enseigné et à tout ce qu'il a fait. Si on retourne en arrière pour être justifié d'une autre façon qu'en Jésus-Christ, nous tombons et nous sommes destinés à la perdition pour toujours. Ô Seigneur, donne-nous la grâce de persévérer jusqu'à la fin dans ce que Jésus-Christ a fait. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.